Pourquoi dit-on que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première? On entend souvent cette phrase puissante. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Mais que signifie-t-elle vraiment, et pourquoi est-elle si importante? Cette déclaration vient de la Bible, dans le livre d'Agée. À cette époque, le peuple venait de reconstruire le temple de Dieu après de longues années d'exil. Problème. Ce nouveau temple semblait beaucoup moins impressionnant que l'ancien, celui de Salomon. Moins riche, moins majestueux, moins glorieux aux yeux humains. Beaucoup étaient découragés. Il comparait. Il disait, avant, c'était mieux. Avant, Dieu se manifestait plus. Mais Dieu leur répond avec une vérité profonde. La gloire ne dépend pas de l'apparence. La première maison représentait la gloire extérieure. L'or, l'argent, la beauté visible. Mais la deuxième maison allait porter une gloire différente. La présence de Dieu d'une manière nouvelle. Dieu voulait leur faire comprendre que sa gloire ne se limite pas à ce que les yeux voient. Et la vraie gloire, c'est quand Dieu habite, transforme, restaure et apporte la paix. Dans cette deuxième maison, Dieu promet quelque chose de plus grand. Sa paix, sa présence. Et prophétiquement, c'est aussi dans ce temple que le Messie serait révélé. Le message est clair. Ce qui vient après peut être plus fort que ce qui était avant. Peut-être que ta première maison représente ton passé. Tes débuts, tes réussites, tes anciens succès. Et aujourd'hui, ce que tu construis te semble plus petit, plus lent, moins glorieux. Mais Dieu dit, ne méprise pas les nouveaux commencements. La gloire de la deuxième maison, c'est la gloire de la maturité, de la profondeur, de la transformation intérieure. Ce n'est plus la gloire du bruit, c'est la gloire de l'impact. En résumé, on dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande, parce que Dieu ne travaille pas seulement dans l'apparence.